Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner mes recommandations pour la journée Gold. En vrai, c'est les journées Gold chez Sephora puisque là, c'est jusqu'au 15 en magasin si j'ai bien compris et puis jusqu'au 19 en ligne. Je vous avoue que je suis pas trop au courant des journées Gold pour la simple et bonne raison que je ne suis moi-même plus membre Gold depuis un petit temps déjà. Sephora et moi, on n'a pas été en très bons termes ces 12 derniers mois et puis j'ai redécouvert le site Cult Beauty sur lequel il y a quand même pas mal de marques en commun qui se vendent et donc j'ai beaucoup moins commandé chez Sephora. J'ai perdu mon statut Gold. Mais pour celles et ceux qui l'ont toujours, voilà ce que je vous recommande. Donc déjà le premier conseil moi que je pourrais vous donner, c'est ce que je faisais à l'époque où je profitais encore des journées Gold, c'est que je me concentrais exclusivement lors de ces journées sur les marques points rouges, c'est-à-dire les marques qui d'habitude sont exclues des offres de 20-25% qu'il peut y avoir ponctuellement chez Sephora. En réalité ça concerne quand même... J'ai fait la liste, enfin j'ai pas fait la liste, mais j'ai pris note de quelques marques que j'ai et que j'aime bien et qui sont très tendance et c'est toutes celles-là. En gros, clairement, quand on retire les marques qui sont exclues des offres d'habitude, en ce qui me concerne par rapport à mes goûts et à ce que j'aime acheter, il reste plus grand chose. Ce que j'ai fait par la suite, c'est même pousser encore un petit peu plus loin et acheter les marques qui vraiment ne se trouvent pour moi que chez Sephora. Donc je me concentrais quand même principalement sur les marques qui étaient un petit peu plus difficiles à trouver ailleurs. Je vous conseille quand même toujours de regarder et de comparer un petit peu, de prendre votre temps. Je sais que quand on a des offres comme ça aussi, juste quelques jours on se précipite, mais il faut vraiment faire un petit peu de recherche avant et réfléchir parce que Cult Beauty par exemple, j'y reviens, ils font quand même très souvent des offres, aussi des cadeaux contre achat, etc. Le système de points je trouve est beaucoup mieux. Et ils vendent quand même pas mal de marques qui sont des marques points rouges chez Sephora où donc vous aurez jamais 20 ou 25%, vous aurez 10%, mais bon c'est quand même pas grand chose. Ils vendent ces marques là et donc vous pouvez avoir des pourcentages intéressants et en plus de ça parfois les prix sont réduits, donc ça faut vraiment aller regarder, ça dépend d'une marque à l'autre, ça dépend d'un produit à l'autre. Bref, tout ça pour vous dire de quand même toujours bien regarder s'il n'y a pas moyen d'avoir mieux et meilleure offre ailleurs et de vraiment se concentrer sur ces produits que vraiment a priori on va avoir du mal, voire une impossibilité à trouver ailleurs. Donc moi ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai un petit peu hésité à faire cette vidéo parce que ça implique de faire des choix et ça moi je sais pas faire. Je pourrais pas vous dire c'est ça mon produit préféré dans telle ou telle catégorie, c'est impossible, ça dépend tellement de mon humeur et puis finalement je les aime tous. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une petite sélection de produits, un peu un dans chaque catégorie en fait, plus ou moins, et je les ai appliqués aujourd'hui sur mon visage, comme ça vous pouvez un petit peu les voir en action. Et donc comme j'ai dit, là je me suis focalisée vraiment uniquement sur les marques qui sont des marques points rouges, des marques sur lesquelles d'habitude vous n'aurez pas ou très peu de réduction. Donc en primer, j'ai sélectionné le Glowy Makeup Serum de chez Laneige. C'est un très beau primer. Peu importe votre type de peau, franchement il est très joli. Alors si vous avez la peau vraiment très grasse, ça va peut-être être un petit peu trop collant, trop glowy pour vous, mais franchement même avec une peau à tendance grasse, avec une peau mixte, ça fonctionne très bien parce qu'il est juste très joli sur la peau et il aide vraiment à ce que le fond de teint se fonde très bien dans le visage. J'ai aussi rajouté, histoire de contenter un petit peu tout le monde, un primer plutôt pour aller combler les pores, et là j'ai pris le Timeless Smoothing Primer de chez Tarte. J'ai pas l'impression d'en entendre encore beaucoup parler à part sur la chaîne de Tati Westbrook. C'est un primer qui vient vraiment bien combler les pores. Alors bon, du coup il y a une base de silicone, si ça vous plaît pas, car clairement ne l'achetez pas, mais pour le coup il est beaucoup plus efficace que d'autres et il pile pas. Maintenant il faut vraiment en prendre un tout petit peu et bien le presser dans les pores, mais pour le coup il est vraiment efficace. Alors pour le fond de teint, très franchement c'est un petit peu compliqué. Il y a plein de fonds de teint que je peux vous recommander, mais ça va tellement dépendre du fini, de la couvrance, de plein de choses. Trouver un fond de teint qui pourrait plaire universellement à tout le monde, c'est difficile. Il y en a quand même un qui en est pas loin, qui s'en rapproche, et c'est le Dior Backstage. Alors je suis pas sûre que ce soit encore exclu des offres. À une époque, donc Dior, on peut toujours avoir 20-25% dessus quand il y a des offres, à l'exception des fonds de teint Dior Backstage. Donc à l'époque c'était uniquement les fonds de teint de la gamme Dior Backstage qui était une marque point rouge si vous voulez. J'ai regardé sur le site et là entre parenthèses il y avait Dior Backstage entre parenthèses anti-cerne. Donc est-ce que du coup maintenant ceci on peut toujours avoir des réductions dessus? J'en sais rien. Je le mets quand même parce que c'est vraiment un très beau fond de teint qui pour le coup je pense vraiment peut convenir à tout le monde. Il n'est pas asséchant,
il n'est pas hydratant, il n'est pas hyper couvrant, il n'est pas non plus invisible. Il est très joli, il est vraiment très très joli. C'est un peu un fond de teint qui tombe pile au milieu et qui en même temps peut vraiment, je vous dis, contenter tout le monde. Même moi qui, vous savez, en temps normal, j'aime bien avoir un petit peu plus de couvrance, il me suffit quand même parce qu'il est juste vraiment très joli sur la peau en fait. Pour l'anti-cerne, j'ai choisi de vous recommander celui de chez Natasha Denona. Le dernier qui est sorti, c'est le High Glam Concealer. Il est vraiment très très bien. Il est très bien parce qu'il est vraiment couvrant. Il y a une vraie opacité. Là, il y a beaucoup de pigmentation dans le produit. Et pour autant, il est léger sur le dessous des yeux. Il est vraiment très joli. C'est vraiment... On a tout là. On a tout. On a la couvrance. On a le côté quand même qui reste joli, un peu lissant et hydratant en même temps. Un très bel anti-cerne. Pour la poudre. Alors, pour la poudre... Il y a plein de poudres possibles et imaginables, très franchement, mais encore une fois, ça va un petit peu dépendre. J'ai hésité un peu avec la Huda Beauty, mais c'est pas une poudre que je vais recommander, encore une fois, de façon universelle, parce que c'est quand même lourd, c'est très matifiant, donc ça va pas forcément convenir à tout le monde. Donc la poudre, qui d'après moi, encore une fois, tape vraiment au milieu et contentera tout le monde et est extraordinaire à tous les coups, c'est celle de chez Laura Mercier. C'est un grand classique et c'est un grand classique depuis très longtemps et pour de bonnes raisons. Alors il y a moyen vraiment de trouver d'autres très belles poudres sur le marché, notamment la Huda qui est beaucoup plus intense, la Hourglass aussi qui va être beaucoup plus légère, mais celle-ci je vous dis c'est un produit culte, si vous l'avez pas, il vous la faut. J'ai aussi rajouté, histoire d'avoir une option poudre compacte, la Airbrush Flawless Finish Skin Perfecting Micro Powder de chez Charlotte Tilbury. Alors moi je l'ai quand même pas mal utilisée. C'est pas une poudre que je recommande pour le dessous des yeux, pas du tout, parce qu'elle fonce l'anti-cerne, mais pour le reste du teint, elle est vraiment très jolie. Si vous voulez quelque chose qui maintienne à fond le maquillage et qui matifie toute la journée, c'est pas ça qu'il vous faut. Ça c'est une très jolie poudre de finition qui vient quand même matifier, qui vient surtout flouter et qui donne un très joli effet sur la peau et elle est très fine. Donc en cours de journée, si vous voyez que vous brillez, vous pouvez en remettre encore et ça fait jamais keki. Vraiment un miracle cette poudre. Pour le bronzer, alors moi aujourd'hui j'ai utilisé des produits poudre, mais je vais vous proposer à chaque fois aussi une alternative en produit crème. Donc le produit poudre que j'ai utilisé aujourd'hui, très franchement j'ai cherché un petit peu dans ma collection, j'ai regardé et finalement j'ai choisi celui de chez Fenty, c'est donc le Sunstalker Instant Warmth Bronzer. Moi je l'ai dans la teinte In the Sun, qui est donc un petit peu plus froide. C'est pas une teinte de contouring, mais c'est pas non plus un bronzer trop chaud. C'est une très jolie formulation de poudre en fait. Et la raison pour laquelle je recommande celle-ci, c'est parce que peu importe votre niveau en make-up, peu importe ce que vous voulez, ça fonctionne en fait, c'est juste joli. Il n'est pas trop pigmenté, il n'est pas trop intense, il se fond très bien dans la peau, il se travaille très bien, il se construit si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus, justement un petit peu plus intense, un petit peu plus voyant. Je trouve que c'est une très jolie formulation qui est très facile à utiliser et qu'on a tendance à oublier un petit peu. En bonus, si vous voulez un bronzer plutôt version crème, celui de chez Makeup by Mario, je crois que c'est vraiment pas une surprise. C'est le Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer. Moi j'ai dans la teinte Light Medium. C'est... Je sais même pas quoi dire, j'arrête pas de l'utiliser très franchement. Il s'utilise très facilement, il s'estompe, il se fond dans le teint, la couleur est juste parfaite. Un très joli produit, une très jolie formulation, très intéressante. Alors en blush, je regardais mes blushs et je me disais, il n'y en a aucun là qui me saute aux yeux parmi les marques auxquelles je me limitais, qui sont vendues chez Sephora et qui sont des marques point rouge. Et puis je me suis rendu compte, bah t'es bête, MAC. Alors je suis plus à 100% certaine que c'est une marque point rouge, mais je pense quand même. Mais écoutez, n'importe, les blushs de chez MAC, des grands classiques, et encore une fois des grands classiques pour une raison. Moi j'ai pris la teinte ici Melba, c'est donc leur Powder Blush Matte. Ce blush en particulier, je crois que c'est le premier blush que j'ai eu de chez MAC, c'est vraiment celui que j'ai mis le plus, c'est mon infaillible, c'est ma couleur parfaite. Ils sont juste très beaux. Il y a plein d'autres textures, plein d'autres finis dans les blushs de chez MAC, mais celui-là en particulier, ça reste vraiment un de mes produits incontournables. En bonus, si vous préférez une option plutôt crème ou liquide, je sais qu'on va sûrement beaucoup vous recommander les Rare Beauty. Moi perso, j'ai pas encore réussi à accrocher. Moi je vais vous parler des Cream Blush de chez Fenty. Ce sont donc les Cheeks Out Freestyle Cream Blush. Moi j'ai la teinte Petal Poppin', j'en ai une autre mais c'est celle-là que j'ai sortie aujourd'hui pour vous montrer. Pareil, c'est des blushs qu'on a un petit peu oubliés, j'ai l'impression. Ils sont sortis bien avant toute cette folie des produits crème et du coup maintenant on a tendance à
Ah voilà, plus trop y penser, mais ça reste une très bonne formulation. Ils sont, encore une fois, faciles à utiliser, ils sont pas trop intenses, pas trop pigmentés, mais ils peuvent l'être si vous le désirez. Il y en a certains qui sont un petit peu plus lumineux et donc ils ont un très joli effet glowy sur la peau. Splendide, vraiment de très beaux blushs, encore une fois qu'on oublie. Pour l'highlighter, celui que j'ai choisi aujourd'hui, c'est celui de chez Rare Beauty, c'est donc leur highlighter, tout simplement. Moi, j'ai la teinte Enlighten, qui est la plus claire. Alors, c'est définitivement un highlighter intense, mais il y a moyen. Il y a moyen quand même de l'utiliser de façon un petit peu plus soft. L'avantage, c'est que malgré le fait qu'il soit très intense et qu'il puisse être vraiment aveuglant, il est très fin en texture et donc il se fond très bien dans le teint. Et donc, tout en étant intense, si vous le désirez, en fonction de comment vous l'utilisez, c'est pas quelque chose où vous allez voir une grosse démarcation, une grosse ligne où ça va être trop fort par rapport au reste de votre teint qui est trop mat par exemple. Il y a parfois des produits chez Rare Beauty qui ont été très mis en avant et où je me suis dit ouais bon je comprends pas trop. Ça pour le coup je comprends. Et en bonus, une option crème / liquide, la Beauty Light Wand de chez Charlotte Tilbury. Moi j'ai la teinte Spotlight. Très joli highlighter liquide, quasiment le seul highlighter liquide d'après moi qui vaille le coup. Il est clairement pas donné, donc même avec la réduction, si vous utilisez principalement des highlighters en poudre, perdez pas votre temps. Maintenant, si vous êtes à la recherche d'un highlighter liquide, crémeux, qui fonctionne, ne cherchez pas plus loin. Ensuite, en spray fixateur, j'ai choisi celui de chez Charlotte Tilbury, encore une fois. Écoutez, ça fait pas longtemps que je l'ai, pas si longtemps que ça, en tout cas c'est le plus récent dans ma collection. Et regardez, le truc est déjà presque vide. C'est vous dire à quel point je l'utilise sans cesse. C'est un peu une valeur sûre en fait, parce que j'ai l'impression qu'il réunit tout ce que j'aime dans un spray, tout ce dont j'ai envie la plupart du temps, c'est-à-dire qu'il fasse tenir mon make-up. Mais en même temps qu'il aide toutes les matières à se fondre un petit peu ensemble et qu'il ait un fini joli, enfin bref, c'est un très joli spray. Sur une longue journée de maquillage, j'avais fait le test en vidéo, sur une longue journée de maquillage, le fait d'avoir mis le spray ou pas, ça va pas forcément avoir une énorme différence sur la tenue de votre maquillage, mais au moment où on l'applique, ouais, c'est très joli. Alors pour les produits sourcils, j'ai plus le produit que je veux vous recommander. Je voudrais bien l'avoir. S'il y a un produit sourcil à acheter pendant les journées gold chez Sephora, d'après moi, c'est le Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills. Moi j'ai sorti le Brow Pen pour me rappeler de vous en parler, qui n'est pas top d'ailleurs. Enfin moi j'ai la teinte taupe, mais non, ça ressemble pas à taupe. Bref, c'est d'après moi les meilleurs crayons pour les sourcils. Alors certes, c'est cher, mais c'est vraiment pile poil la consistance que je veux qu'un crayon à sourcils ait. Je sais que pour les sourcils on pense souvent en Benefit et moi j'ai toujours préféré ceux de chez ABH. Benefit, justement, on en parle cette fois-ci pour le gel à sourcils. Alors j'en ai trouvé d'autres depuis que j'aime beaucoup plus que celui-ci, mais ils se vendent pas chez Sephora. Donc dans l'idée de rester sur des produits qui se vendent chez Sephora, marque Point Rouge, j'ai donc le 24 Hour Brow Setter de chez Benefit. Donc moi j'ai un petit format, c'est un très bon gel à sourcils qui tient bien mais qui sent pas, qui est pas épais, qui est pas trop collant. Autant leur crayon, je vous dis, je suis moins fan, gel à sourcils, très efficace. On passe aux yeux et s'il y a une marque dans laquelle je vous recommande d'investir et de profiter des journées gold, Natasha Denona. Alors moi aujourd'hui j'ai pris la palette I Need Nude parce que je voulais faire un petit look vraiment rapide, vite fait. J'ai utilisé 2-3 teintes, ça a été bref, rapide, efficace. Il y en a plein d'autres que j'ai, plein d'autres que j'ai envie d'avoir, plein d'autres que je vous recommande de manière générale. Avec Natasha Denona, vraiment on ne peut pas se tromper. Trouvez une harmonie de couleurs qui vous plaît, prenez la palette et elle sera incroyable. Il y a pas, il me semble pas avoir déjà connu d'exception à la règle jusqu'à présent. C'est vraiment des très jolies palettes. Et encore une fois, il y a de tout. Vous pouvez trouver des trucs très colorés, des palettes monochromatiques et puis des palettes comme celle que j'ai prise aujourd'hui qui est très facile à utiliser au quotidien. Je vous dis, moi aujourd'hui j'ai fait un truc discret, mais il y a moyen aussi de faire des trucs hyper intenses. Ce qui est intéressant dans celle-ci, qui est un petit peu plus récente, c'est qu'il y a vraiment des textures différentes en termes de fard lumineux. Donc on a, malgré ce qu'on pourrait croire, quand même pas mal de diversité dans cette palette nude. Si vous n'avez pas besoin de diversité, ni d'une palette avec 15 fards, il y a aussi les mini à 5 fards qui sont très bien, qui coûtent moins cher. Donc si vous avez 25% sur une palette qui en coûte moins de 30, ça vaut vraiment le coup. Alors j'aurais pu vous parler aussi de Pat McGrath et vous dire que vu le prix des palettes, s'il y a 25%, ben ouais, c'est uniquement à ce moment-là qu'on peut acheter une palette Pat McGrath, mais ouais, j'ai pas envie de vous les recommander parce que quand même ça fait cher. Pour le mascara, eh bien écoutez, quand j'ai ouvert mon tiroir à mascara, je me suis rendu compte qu'il m'en restait plus tellement qui se vendaient chez Sephora et que j'appréciais particulièrement pour la simple et bonne raison que
Il y a tellement de mascaras intéressants qui sont vraiment très bien au drugstore à un 10e du prix des mascaras qui se vendent chez Sephora que j'ai plus envie de dépenser mon argent dans des mascaras plutôt haut de gamme. J'ai quand même trouvé celui de chez Fenty. Celui-ci, c'est le dernier sorti, c'est le Hella Thick Volumizing Mascara. Vraiment un très très beau mascara. Ici, j'ai mis qu'une couche. J'ai été vraiment de façon très légère parce que j'avais un look très discret et que je voulais pas avoir des cils trop intenses. Mais il apporte vraiment vraiment beaucoup de volume. C'est un très très joli mascara. J'étais surprise, agréablement surprise parce que le premier m'avait pas convaincue. Après, en fouillant quand même dans ma mémoire, je me suis souvenue de quelques mascaras qui se vendent chez Sephora et que j'avais trouvé extraordinaire. Le Caution de chez Hourglass, splendide. Il coûte une fortune, mais alors il est complètement dingue. Celui de chez Rare Beauty, je l'avais bien aimé aussi. Un peu mouillé au début. Quand vous l'ouvrez, il faut attendre un petit peu. Et après quelques semaines, il devient vraiment, vraiment pas mal. Et aussi le Size Up de chez Sephora, que moi à l'époque j'avais beaucoup aimé, qui déposait beaucoup trop de produits sur la brosse. Je l'essorais toujours bien, mais il était vraiment efficace. Et pour le coup, il était un peu moins cher. La marque Sephora, justement, on en parle dans un petit bonus. C'est pas des produits que j'ai utilisés aujourd'hui, mais c'est des produits qui sont vraiment intéressants. Et encore une fois, je trouve qu'on n'en parle pas tellement. C'est les crayons de chez Sephora. Ils sont vraiment, vraiment très bien. Vous avez plein de couleurs, plein de possibilités. Ils coûtent pas cher, déjà de base en tout cas c'est les moins chers qu'on peut trouver chez Sephora et c'est une marque exclue des offres donc là vous pouvez avoir 25% dessus. De base un crayon c'est pas un produit que moi je trouve très intéressant, c'est pas les produits sur lesquels avec lesquels j'ai envie de me faire plaisir pendant les journées gold vous voyez, mais c'est un peu des indispensables donc ça peut être l'occasion de se faire un petit stock. Et enfin pour les lèvres, alors les crayons à lèvres, un petit peu le même débat que pour les mascaras. J'ai dû chercher parce que mes crayons à lèvres préférés c'est ceux de chez Catrice. Je rigole parce que la meuf est un disque rayé à ce stade. Et c'est vrai que j'ai du mal à trouver des crayons qui se vendent chez Sephora à prix d'or et de me dire ouais ça vaut le coup de payer 20 € de plus que ce que j'ai chez Catrice. Alors j'ai un crayon Charlotte Tilbury qui est vraiment très joli. J'en ai un de chez Pat McGrath qui a vraiment une très belle formulation, longue tenue également, mais la couleur me plaît moins. Néanmoins, celui dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui, c'est un crayon de chez Makeup Forever. C'est le Artist Color Pencil. Moi, j'ai la teinte Anywhere Caffeine. En fait, c'est un très joli crayon nude naturel. Et la raison pour laquelle j'ai choisi celui-ci, c'est parce que pour le coup, c'est un 2 en 1. Ces crayons de chez Makeup Forever, ils peuvent s'utiliser sur les lèvres ainsi que sur les yeux. Il y a une autre teinte qui a été assez populaire dernièrement. Enfin, qui a été populaire il y a 10 ans, mais c'est revenu là actuellement. Je sais plus c'est laquelle. Bref, c'est un brun, je pense, un petit peu plus foncé. Walnut? Je sais plus. Mais ces crayons, ils sont vraiment très jolis, ils sont efficaces, ils sont double emploi, donc pourquoi pas. Pour les lèvres, ce qui a été compliqué, c'est qu'il y a tellement de produits différents pour les lèvres. J'ai choisi de vous parler de un qui est quand même très tendance en ce moment, qu'on a beaucoup vu tourner, qui est souvent imité et que moi-même j'ai très régulièrement utilisé ces derniers temps. C'est le Maracuja Juicy Lip Plump de chez Tarte. Moi, je vais dans la teinte White Peach. C'est vraiment un très joli produit. Il existe en plein de sortes différentes. Il y en a maintenant avec un petit peu de paillettes. Il y en a aussi sans le plump, donc où il n'y a pas ce petit côté mentholé si ça vous dérange. On a un côté hydratant, confortable, c'est joli, les couleurs sont belles, c'est assez pigmenté pour que ça se voit. Pas trop non plus si on veut quelque chose d'un petit peu léger quand même. Donc du coup ça s'estompe bien en cours de journée. C'est un très beau produit. Il est tendance et culte pour une raison aussi, très franchement. Maintenant en bonus, si vous voulez d'autres produits lèvres, pas ce genre de texture, en rouge à lèvres liquide mat, ceux de chez Sephora, les Lip Stain, franchement, ils sont vraiment très bien. C'est un rouge à lèvres liquide mat, donc ça va forcément un peu assécher vos lèvres quand même. C'est pas les trucs les plus flatteurs ou les plus agréables à porter, mais franchement, comparé à plein d'autres qui coûtent parfois à 4 fois le prix, ils sont vraiment très bien. En rouge à lèvres raisin classique, il y en a plein, hein, mais ceux qui me viennent en tête, c'est ceux de chez Charlotte Tilbury, parce qu'elle fait des très jolies couleurs et parce qu'ils sont assez iconiques. Et ceux de chez Natasha Denona, que moi j'aime beaucoup dans sa collection I Need a Nude. Très jolie teinte, une très jolie formulation, vraiment très agréable à porter. Et en gloss, ceux de chez Fenty, franchement, on peut pas se tromper, ils sont vraiment très beaux, très confortables, très agréables, très juicy. Il y a plein de gloss qui sont sortis depuis, il y en a plein d'autres que je pourrais vous recommander ailleurs aussi, mais dans les marques Point Rouge chez Sephora, moi c'est quand même toujours ceux-là qui me reviennent en tête parce que ouais, ils sont vraiment dingues. En bonus, une petite catégorie d'hiver si vous voulez, Beauty Blender.
tout simplement un beauty blender parce que franchement ça coûte 20 balles pour une éponge et clairement ça se garde pas des mois et des mois et des mois et des mois en principe. Il y a forcément un moment où même si vous la nettoyez régulièrement, vaut mieux arrêter de l'utiliser. Il y a moyen de trouver d'autres éponges qui coûtent moins cher, mais en ce qui me concerne, ça reste toujours celle-ci ma préférée. Autre bonus dans le skincare, cette fois-ci, une marque qui se trouve également dans les marques Point Rouge et qui propose quand même pas mal de chouettes produits. Moi j'en ai un en particulier, je vais vous montrer. C'est la marque Drunk Elephant et moi le produit que j'ai, c'est le soin lissant visage. C'est un masque qui est vraiment très bien, qui est efficace et qui est efficace tout de suite. Tout de suite, dès la première utilisation, on sent et on voit vraiment une différence. Il coûte 80 € je pense. Donc clairement, même avec les 25%, c'est un investissement. Après c'est un masque, donc c'est pas un truc qu'on utilise tous les jours, donc ça tient quand même le coup à un certain temps. Si vous voulez vous faire plaisir avec un soin du visage, c'est celui-là que je vous recommande. Et enfin, dernier petit bonus, et comme ça on aura touché un petit peu toutes les catégories. Gel douche, crème pour le corps de chez Sol de Janeiro. Ah cette odeur, je vous jure. C'est même si vous voulez pas l'acheter, s'il vous plaît, allez en magasin et sentez ça. Je suis sûre que vous l'avez déjà senti parce qu'elle est absolument iconique. Mais sentez l'odeur de ces produits et dites-moi que c'est pas l'odeur la plus envoûtante, la plus délicieuse. Vraiment, j'adore ces petits produits. Si j'avais des fonds illimités, franchement, ce serait ma crème hydratante quotidienne. Mais vu le prix qu'elle coûte, hein, pas envie d'en mettre tous les jours, ça reste ma petite crème que je prends quand j'ai envie de me faire plaisir, raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui parce que voilà, les journées gold c'est l'occasion de se dire allez je prends un petit truc un petit peu plus cher en profitant de 25%. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit donc pourquoi pas, et moi je vous vois la prochaine fois, bye.